Eh ben moi, je suis en pleine forme. Je sors de Vivatech et très heureux de vous retrouver. J'attaque la deuxième partie de mon expérience professionnelle parce que pendant 20 ans, j'ai vendu des services aux recruteurs en travaillant chez Cadre Emploi, puis en étant le directeur commercial de Météo Job Clever Connect. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint le mercato de l'emploi comme consultant. J'ai 2 missions principales, c'est que je suis à la fois recruteur et spécialisé dans les commerciaux dans la tech RH. Et j'anime aussi une communauté de recruteurs indépendants au sein du mercato et où j'accompagne une trentaine de consultants indépendants. Je me présente comme un jeune recruteur aux cheveux blancs et j'ai choisi d'être recruteur parce que ce que j'aime, c'est de comprendre le parcours, la trajectoire d'un dirigeant d'une entreprise, de comprendre pleinement également le parcours, la trajectoire d'un candidat pour pouvoir créer cette bonne rencontre. C'est juste, j'adore mettre en relation les gens et le fait de comprendre ces deux parties, c'est ça qui m'amuse et j'ai l'impression d'être un commercial double face. Moi, les enjeux que j'avais, c'était de pouvoir passer en mode scalable d'une certaine manière. Je connaissais de nom des outils de growth, c'est quelque chose qui m'attirait. J'avais fait quelques expériences tout seul, j'avais lancé quelques campagnes sur Wallaxy. J'ai eu juste une personne qui n'a pas été contente d'un retour. Et pour moi, ça a été suffisant pour que je me mette en pause et que je me dise que c'est un vrai savoir-faire et que je voulais me former avec des professionnels, sympas en plus. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire la formation Growth Hiring pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait qu'une campagne ou une autre peut être efficace. Et j'ai une vraie conviction, c'est que ces outils d'automatisation ou de création de communauté, c'est des outils qui sont des amplificateurs. Dans tout ce que je fais, j'essaie de parler à des gens intéressants et intéressés. J'avais peur de l'automatisation et moi, je suis un grand fan de la rencontre de l'humain. Et à la fois, je crois que tout ce qui est technologique, qui nous permet justement d'arriver à passer le maximum de temps avec des gens intéressants et intéressés, est bon. Mais peur de faire des conneries, un attrait, mais besoin d'être guidé aussi, de pouvoir tester les choses. Pouvoir aller chasser mes candidats. Sur cette partie chasse, c'est de bien comprendre quel est le profil type des candidats que je vais aller contacter pour pouvoir avoir un message qui soit effectivement commun à différents candidats, à différentes personnes, que je sois capable de l'adresser. Si je l'écrivais par moi-même, que ce soit le même message qui soit fait. Et le fait de pouvoir en amont préparer aussi toutes les relances derrière et de travailler comment rester cohérent par rapport à son candidat ou à cette personne, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Il y a une autre partie que j'ai mise en place plus récemment, c'est dans cette logique d'être spécialiste et d'être créateur de communauté. Et donc ce que j'ai mis en place, c'est de créer des lives LinkedIn où je peux inviter des clients, des copains ou en tout cas des professionnels du secteur. J'ai la chance au mercato de l'emploi d'avoir dans nos packages la possibilité de diffuser de manière illimitée sur les principaux job boards et donc c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quand on rédige une bonne annonce, quand on a un bon message qui donne envie et qui dégoûte aussi ceux qui ne correspondent pas, ça permet de bien recruter. En revanche, là, je me suis rajouté une corde à mon arc, notamment sur les profils pénuriques, pour pouvoir aller chercher les profils qui me correspondent. Et un des exemples, je me suis amusé à regarder la dernière campagne que j'ai faite. J'ai sélectionné 38 candidats. Je leur ai envoyé une séquence de messages à la fois par mail et par LinkedIn. Je voyais, il y en a 14 qui ont accepté la mise en relation. Donc c'est un taux qui est correct, mais pas non plus extraordinaire. Mais j'avais déjà un message leur expliquant de manière très claire pourquoi je les contactais. Et sur ces 14, il y en a 12 qui m'ont répondu. Et j'ai eu 5 entretiens. Le nombre de campagnes que j'ai dû mettre en place, j'ai dû mettre une quinzaine de campagnes, 15-20 campagnes en place différentes. Et sur le mercato, j'ai beaucoup plus utilisé la partie communication, branding, communiquer sur LinkedIn et surtout échanger avec des gens et avoir des ambassadeurs, c'est-à-dire rencontrer, mettre en relation, aider le maximum de personnes. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner une trentaine de personnes au sein du mercato. Alors moi, je n'accompagne pas personnellement 30 personnes, j'en accompagne en direct 8-9 qui en accompagnent d'autres et ainsi de suite parce que chacun peut créer comme un cabinet de recrutement à l'infini au sein du mercato en développant son réseau de recruteurs indépendants au sein d'une même marque et d'une même communauté. Oui, alors ça va dépendre aussi du volume de recrutement que j'ai.
mais c'est des choses que j'automatise maintenant dès que j'ai des recrutements un peu complexes et j'en rajoute plein de briques de manière différente. Par exemple, sur la partie prospection, je n'ai pas du tout utilisé ces outils pour le moment et c'est ce que je suis en train de faire parce que j'ai des équipes. Un des pains des consultants, c'est de trouver des clients et donc je suis en train aussi de pouvoir avoir cette capacité de mettre n'importe quelle entreprise qui a un besoin de recrutement avec un consultant qui lui correspond. Et donc c'est des méthodes que j'ai commencé à utiliser, que j'ai bien approfondies sur la partie recrutement, que je commence à utiliser depuis un certain temps sur la partie création de communauté et que je vais utiliser aussi pour pouvoir accompagner le maximum d'entreprises en leur mettant le consultant qui leur correspond, qui connaissent le métier, qui puisse l'accompagner au quotidien. Va, vois, fonce, tu perdras pas ton temps. Moi, ce que j'ai aimé dans la formation avec Gross Hiring, qui était séquencée et il y avait une vraie proximité avec les intervenants et j'ai vraiment appris des choses structurellement. J'ai pas tout mis en place tout de suite. En revanche, ça m'a nourri et ça me donne une capacité de feu pour pouvoir aller au plus loin demain et j'ai l'impression que c'est une bonne partie de ma caisse à outils qui est là et prête à être déployée. Allez-y, foncez.